Alors, comment introduire cette séquence sur la figure de l'individu citoyen et donc de son rapport au collectif et la manière dont les politiques publiques se saisissent de cet individu citoyen. Pour l'introduire, je voulais faire une référence à François de Singly, un autre sociologue, qui, pour différencier les sociétés dites holistes, donc du groupe, et les sociétés individualisées ou individuées, prend comme facteur de différenciation, il y en a deux, mais je vais en citer qu'un, la démocratie. Et la démocratie, c'est la somme de choix individuels, donc c'est l'affirmation de l'individu. Donc ça, c'est un peu une posture de départ. Et dans les politiques publiques, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie difficulté de prendre en compte la diversité des trajectoires individuelles et de cette volonté de développement personnel des individus, alors qui se traduisent dans des trajectoires très complexes de choix de formation, de choix professionnels, de choix de mobilité, résidentiel, de choix de loisirs, de choix de mobilité physique, et comment répondre aux attentes de l'individu tout en trouvant quand même un intérêt collectif et à la conduite de politiques publiques. Et comment faire de ces individus des citoyens. Les politiques publiques, elles se sont déjà adaptées depuis un certain temps à la notion d'individu. Si on regarde bien, les premières, je pense qu'ils l'ont fait, c'est le logement, puisqu'on est passé de politiques de construction, d'aide à la pierre, pour faire simple, à des aides à la personne, qu'on essaye d'affiner au plus près des parcours des personnes en fonction de leurs revenus, de leur situation familiale. C'est de plus en plus vrai pour l'emploi et pour la formation, puisqu'on est passé à des droits individuels de formation et qui ne sont bientôt plus rattachés à l'entreprise, mais qui vont suivre l'individu tout au long de sa vie. C'est en train de le devenir sur les questions d'énergie, puisque l'individu va devenir usager, mais aussi producteur d'énergie. Donc, quelque part, il va avoir des capacités de choix. C'est en train d'advenir sur les questions de mobilité, mais c'est peut-être moins évident. Et cette prise en compte de l'individu dans les politiques publiques, en fait, elle donne prééminence aux services, aux usages par rapport aux infrastructures. En fait, on est dans le soft et de moins en moins dans le hard. Mais si on arrive un peu à customiser les politiques publiques, c'est pas pour autant la participation des citoyens. Et on sent bien que là, il y a un cap nouveau à franchir dans la coproduction de la ville, la coproduction avec les habitants, dans la loi Ville et cohésion urbaine qui vient d'être votée et qui va être mise en œuvre. C'est explicitement indiqué, coproduction avec les habitants, pour l'instant pas avec les citoyens. Et on sent qu'on est quand même plus démunis pour le mettre en œuvre, et ça pose beaucoup la question de la capacité des individus à être acteurs, c'est-à-dire la question de la capacité, de l'accès aux ressources, de la faculté à mobiliser ces ressources, d'éducation, de mise en œuvre des droits qui, quelquefois, ne sont pas utilisés parce que méconnus. Et Amartya Sen, l'économiste, a beaucoup développé cette notion de capacité, d'empowerment, qui est quand même une question un peu clé dans les politiques publiques aujourd'hui, et qui fait son chemin, puisque au niveau de l'AFNO, c'est une association d'élus et de professionnels, et nous avons un nouveau bureau qui nous a donné on va dire, nouvelles orientations qui étaient un peu inédites, qui sont celles d'éducation populaire ou de mobilisation des habitants, ce qui n'est quand même pas notre cible habituelle. Donc, on sent bien qu'il y a cette recherche, y compris de la part du monde politique. Et cette prise en compte de l'individu citoyen, on voit bien à travers la rencontre de cette année, l'individu acteur de la ville, une continuité avec la rencontre de l'année dernière qui portait sur la question du bien commun.
comment on sort de la dualité intérêt public, État, collectivité et intérêt privé pour trouver des voies intermédiaires, médianes, qui mobilisent et l'individu et l'action publique et l'action privée autour de communautés d'intérêt pour gérer ensemble des ressources avec des règles propres. Et on sent que c'est un axe qu'il faut qu'on travaille. Et pour l'illustrer, je suis allée rechercher quelques exemples qui ne sont pas obligatoirement de notre horizon, notamment celui du Curitiba du début de James Lerner, qui avait mis en place des co-responsabilités. Alors le plus connu, c'est la gestion des déchets, où la ville avait mis en place une négociation avec les populations les plus défavorisées pour qu'elles fassent du tri sélectif et en échange qu'elles aient une ressource, notamment alimentaire. Donc un système vertueux de sortie de la pauvreté, mais en même temps écologique. Autre exemple aussi, celui des coopératives d'habitat en Allemagne. Par exemple, à Zurich, il y a une tradition de coopératives d'habitat, on va dire sur baux amphithéotiques appartenant à la collectivité, où des coopératives construisent ensemble, et on construit beaucoup dans les années 30 des cités-jardins, et qui aujourd'hui construisent plus denses, mais avec un accompagnement de la collectivité qui les aide à organiser des concours, à faire fonctionner le projet. Donc on voit de nouvelles formes d'actions publiques qui sont des actions un peu légères, qui accompagnent des initiatives individuelles. C'est vrai aussi dans le transport, la mobilité alternative. Mais sans s'y substituer, il faut trouver le bon curseur pour accompagner ces initiatives citoyennes. Et puis, est revenue plusieurs fois la question du financement. Alors, on a beaucoup parlé de la PPI du Grand Lyon, ça doit être un sujet prégnant. Et là aussi, il y a quand même des modalités qui ont été plus éprouvées en Amérique latine que chez nous pour responsabiliser et savoir déléguer. C'est le budget participatif, c'est-à-dire donner à un collectif la faculté de faire des arbitrages sur un champ déterminé. Et là, on est sur un rapport entre le projet local et la nécessité aussi d'une décision plus globale, mais c'est sans doute un moyen de responsabilisation. Au niveau de cette rencontre, je me rends compte qu'on est parti sur peut-être un sous-titre individu-collectif. Et je me dis que après les campagnes urbaines, nous nous spécialisons dans les oxymores.